Non, 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 non. Non mais la lumière, non, j'en peux plus là, c'est pas possible. Non mais vraiment, je vais péter un câble en fait. Ça me saoule. Bon, changement d'endroit, j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Pourquoi je suis floue? Bon, on va y arriver. Putain, elle est glorieuse cette vidéo. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je n'aurais, je pense, jamais pensé faire de toute ma vie, puisque je vais vous parler de basket. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne connaissais absolument rien aux sneakers. Je pense que je connaissais peut-être 2 noms de basket, c'est-à-dire les Stan Smith et les Air Force One, et c'est tout. J'achetais une paire par an, et quand ma paire était défoncée, j'en rachetais une autre. J'avais peut-être une paire de bottines en plus, mais vraiment au niveau chaussures, j'étais pas passionnée quoi. Mais il y a 2 ans est entré dans ma vie mon merveilleux copain avec ses 20 paires de baskets. Donc vous voyez peut-être une petite partie ici. Au début je comprenais pas trop, j'étais en mode mais pourquoi t'as autant de paires? Et puis petit à petit il m'a initié un peu à tout ça et je commence enfin à m'y intéresser, à vouloir acheter des paires, à vouloir en acheter d'autres. Du coup je fais pas du tout cette vidéo en mode je suis une pro des baskets et je connais absolument tout par cœur. Je m'y fais petit à petit, mais je trouvais ça marrant de faire une vidéo d'un point de vue de quelqu'un qui débute, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas qui n'y connaît pas grand chose mais qui aime quand même les jolies baskets. J'ai quand même une petite collection, si on peut appeler ça comme ça, j'en ai 8 paires, sachant qu'il y a 1 an j'en avais qu'une, hein, voilà, soyons honnêtes. Du coup j'ai décidé de vous les montrer et puis de raconter un peu la petite histoire qu'il y a derrière, parce que chaque paire a un peu une histoire. Aussi de vous montrer les paires que moi j'aimerais avoir plus tard ou que j'aimerais m'acheter. Là je triche un petit peu puisque la toute première paire que je vais vous montrer, c'est une paire que... Alors c'est pas celle-ci parce que j'en ai racheté depuis, mais la première vraie paire de baskets que je me suis achetée dans ma vie. C'est une paire de Converse All Star que tout le monde connaît, montantes en blanche. Je les avais achetées, j'étais en première ou en terminale je crois. Et c'était vraiment ma première vraie paire de baskets. Mais j'avais jamais eu de vraie paire de chaussures. C'était celle-ci que je m'étais... Alors c'est pas celle-ci parce que ça c'est des... J'en ai racheté depuis, parce que les autres je les ai flinguées. Ça c'est une paire que j'avais achetée en friperie, qui était quasiment neuve. Bon là elles ont un peu souffert depuis. Mais vraiment je trouve que c'est un indispensable. Tu peux mettre ça avec n'importe quoi, avec un jean, même avec une robe. Enfin en général mes robes je mets toujours mes Converse avec. Entre les Converse et cette paire là évidemment il y a eu d'autres paires de baskets, mais c'était vraiment des petites baskets, genre des petites chaussures blanches de chez Adidas que je payais 30 €, et voilà, une fois qu'elles avaient fait leur temps je rachetais la même quoi. Donc ma première paire de cette, du coup ma deuxième, mais bon vous avez compris, paire de cette collection c'est celle-ci. Ce sont des RSX de chez Puma. Bon là pareil elles ont un peu vécu parce qu'elles ont 1 an et demi et que je les porte extrêmement souvent. Celle-ci c'est mon copain qui me les avait offertes. Du coup elles ont une grande valeur sentimentale et en plus de ça c'est avec cette paire que je suis tombée amoureuse des RSX, puisque vous allez voir que j'en ai une deuxième paire et que je serais capable d'en racheter une troisième si je pouvais. Mais je les trouve vraiment géniales, elles sont hyper confortables. La semelle elle est genre... épaisse comme ça, donc tu sens rien du tout quand tu marches. Bon, le seul souci c'est qu'elles sont très fragiles parce que là vous voyez c'est du tissu, donc le tissu est un peu taché et j'arrive pas trop à les récupérer, mais elles sont vraiment confortables, genre je les mets pour aller travailler et j'ai aucun souci avec. Ma paire préférée de toute ma collection est la paire qui a le plus de valeur sentimentale et aussi matérielle, puisque c'est une paire, je pense que vous avez tous déjà vue, c'est la Air Force One Shadow. Et je me rappelle que quand elles sont sorties, donc c'était il y a 1 an pile puisque c'était en octobre l'année dernière, je voyais des pubs sur Instagram partout tout le temps et j'étais en mode mais elles sont magnifiques, sauf qu'elles étaient introuvables. Et un jour on va chez Snipes avec mon copain et on les voit. J'étais comme une dingue, j'étais en mode oh mais non mais elles sont trop bien et tout. Mais les Air Force One ça coûte, je crois que celle-ci c'était 110. Et à l'époque je venais juste d'avoir de mon travail, donc j'avais pas les moyens de m'acheter cette paire. Donc je m'étais dit bon bah tant pis, ce sera une paire que je garderai dans mes rêves. Et au final le soir je suis rentrée, mon copain me les avait achetés, donc voilà. J'ai pleuré d'ailleurs le jour où je les ai reçus parce que j'étais trop contente. Vraiment c'est toujours ma paire préférée je pense. Bon j'essaie de les utiliser le moins possible, pas les abîmer, mais bon elles ont déjà des petites craquelures enfin ici. De toute façon c'est le défaut des Air Force One en général. Très grosse valeur sentimentale parce que c'est vraiment la première paire que j'ai absolument voulu. Elles ont aussi une valeur financière puisque elles sont plus trouvables en neuf aujourd'hui je crois, et je crois que sur des sites de revente le prix il monte extrêmement vite, mais je ne les vendrai jamais. C'est mort, elles sont à moi. Une deuxième paire que je m'étais juré de ne jamais avoir. Enfin, il y a eu une mode
de cette paire où tout le monde les avait et moi j'étais en mode non, j'en aurais jamais, je ferais pas comme tout le monde. Des Stan Smith. On se rappelle tous de la mode des Stan Smith où tout le monde critiquait en mode ouais, tout le monde a ça et tout le monde porte les mêmes chaussures. Alors c'est des Stan Smith édition spéciale parce que c'était les spéciales Saint-Valentin. Il y a un petit cœur derrière en tissé. Et là il y a le Stan Smith qui est écrit juste là et après sur la languette. Et en fait ça c'est devenu clairement ma paire de baskets blanches de base. C'est-à-dire que dès que je sais pas quoi mettre je mets ça. Pour aller au travail je mets ça. Je les mets absolument tout le temps, ce qui fait que je les ai un peu défoncées. Et finalement je les trouve plutôt bien, elles sont assez confortables et j'ai jamais eu mal aux pieds avec. Donc ouais j'ai beaucoup critiqué mais voilà, on fait tous des erreurs dans la vie. On passe à la prochaine paire et celle-ci je l'ai achetée pendant le confinement. Celle-ci je les avais vues, je sais plus sur quel site, je crois que c'était Size et elles étaient en promotion. C'est donc du coup ma deuxième paire de RSX. Alors celle-là je me rappelle du nom, c'est des RSX Place Tech. Parce qu'en fait elles sont totalement différentes des premières que j'ai, c'est-à-dire que là c'est vraiment que du plastique. Mais elles sont très fragiles, comme vous pouvez le voir je les ai déjà tachées. Hein. Mais voilà, j'ai pas hésité une seule seconde parce qu'elles étaient je crois à moitié prix, j'ai dû les payer 50 €. Et je savais que les RSX c'était une valeur sûre parce que j'aurais pas mal aux pieds. Donc voilà, elles sont un peu bleu-vert, c'est des couleurs que j'aime trop, que je retrouve aussi du coup sur la Air Force One. Je vous conseille vraiment les RSX parce qu'elles sont hyper confortables, elles sont un peu chères, je crois qu'elles coûtent une centaine d'euros mais vraiment c'est valable. Et en plus il y en a qui sont beaucoup plus résistantes avec du cuir ou des matières moins salissantes. La prochaine paire, c'est une paire que je n'aurais jamais pensé acheter du tout, puisque le jour où elles sont sorties, mon copain me les a montrées et j'ai dit mais c'est quoi ça, c'est trop moche. Au fur et à mesure, je les ai trouvées plutôt sympas et puis je me suis faite à l'idée en me disant ah peut-être un jour je les aurai. Et puis c'était le lendemain des soldes, donc les soldes étaient terminés, je suis allée voir par curiosité sur le site de Snipes. Et en fait, ils avaient continué leurs offres. Je vois cette paire qui était soldée, mais extrêmement soldée, puisque de base, elle coûte 130 € et que je les ai payées 27. C'est, je pense, la meilleure bonne affaire de toute ma vie, puisque je ne sais pas du tout pourquoi je les ai payées ce prix-là. Enfin si, peut-être parce que quand elles sont arrivées, elles n'étaient pas dans la bonne boîte, donc il y a peut-être moyen que c'était la dernière paire qu'ils n'avaient pas la boîte et que du coup ils les aient vendues très peu cher. Et c'est devenu pareil une de mes paires un peu de tous les jours. Ce sont des Ozweego donc de chez Adidas. Donc du coup moi ce que je détestais à la base et ce que maintenant en fait j'adore, donc franchement je change d'avis comme de chemise, c'est pour ceux qui connaissent la Ozweego, c'est l'espèce de tuyau qu'il y a tout le long là et qui va aussi dans les lacets. Au départ je trouvais ça trop moche, j'étais en mode mais pourquoi ils mettent un tuyau dans la chaussure. Et au final je trouve ça cool, donc du coup elles sont de cette couleur-ci, elles sont en cuir devant. Et le tuyau est rose, il y a marqué Ozweego derrière. Et je les trouve trop bien, genre vraiment. Donc du coup la semelle c'est du Adipren, voilà si ça intéresse quelqu'un. Et en fait c'est une semelle qui est hyper confortable, c'est-à-dire que quand tu les mets t'as pas du tout l'impression de marcher sur du bitume quoi, enfin tu sens rien du tout. Voilà, elles sont crado parce que hier on allait au McDo et il pleuvait. Après voilà, je rachèterai pas des Ozweego plein pot parce que je trouve que 130 € c'est un peu abusé, mais franchement si vous en trouvez en solde, moi je les trouve grave cool. Et elles sont très confortables. Est-ce que vous avez remarqué que mes descriptions de chaussures sont absolument nulles? Ces deux paires-là datent de... Je fais tomber mon cahier, tout va bien. Ces deux paires-là datent d'il y a peut-être 10 jours. J'ai pas encore eu l'occasion de les porter, mais je les aime déjà toutes les deux. La paire que je vais vous montrer maintenant, c'est une paire que je rêvais d'avoir depuis le collège. Vous allez dire, mais c'est une paire basique, mais justement, dans mon collège, tout le monde les avait, ou en tout cas tout le monde avait une paire de cette marque-là. Je me suis dit qu'il n'était jamais trop tard. Donc là, vous allez voir, elles sont toutes belles, toutes neuves. Elles vont peut-être pas rester très longtemps. Ce sont des Vans. J'ai toujours rêvé d'avoir des Vans et j'en avais jamais eu. Genre vraiment jamais. J'ai choisi les old school en noir. Toute simple, je voulais pas des Vans non plus trop originales. En plus de ça, j'avais pas de paire noire. Donc là, c'est enfin une paire noire. Je suis trop contente de les avoir parce que vraiment j'en rêvais. Je sais que c'est une paire hyper mainstream, qu'il y en a, enfin tout le monde en a. Mais c'est un peu comme les Converse, je trouve que c'est un classique à avoir. Et maintenant, comment vous dire que j'ai plus qu'à les faire parce qu'il paraît que ça fait très mal aux pieds au début. La dernière paire de cette collection, c'est une paire que, pareil, je n'ai encore jamais mise, puisque je connaissais déjà le modèle de cette chaussure, mais le coloris, je n'en avais jamais vu. Quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai dit mais elles sont sublimes, je les veux, et je suis repartie avec. Ce sont du coup des Nike
React Artemis, je les trouve sublimes. Genre vraiment, regardez-moi ces couleurs. J'adore, genre vraiment j'adore. Avec le logo Nike en rose gold un peu, je kiffe trop. J'aime trop la semelle. Enfin bref, toute la chaussure, j'aime trop la forme et tout. Par contre, encore une fois, c'est une paire de chaussures extrêmement fragile, alors que j'ai du mal à prendre soin de mes baskets, donc c'est peut-être un peu risqué d'avoir pris ça. J'ai mis à balle d'imperméabilisant pour pas trop les salir, et je pense que je vais les sortir vraiment très très rarement, mais vraiment je les trouve magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je peux pas vous dire sur le confort de la semelle, parce que pour l'instant je les ai pas encore trop testés, mais de ce qu'on m'a dit, les semelles des React sont très bien, donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir les porter et de les mettre parce que vraiment je les trouve trop belles. La première paire que je vais me décaler, comme ça je vous les mettrai là. La première paire que j'aimerais et que j'ai toujours voulu avoir d'ailleurs, c'est des Falcon de chez Adidas. Le souci c'est qu'il y a 1 an et demi, ils avaient énormément de coloris différents et il y avait vraiment des couleurs que je kiffais trop. Et en fait maintenant ils ont un peu arrêté de les faire et il n'y a plus trop de couleurs. Ensuite là c'est pas une paire en général, mais c'est une marque que du coup j'ai réalisé que j'avais pas et que j'aimerais beaucoup avoir. Ce sont des Reebok. Je pense que je prendrais peut-être des Club C parce que je trouve ça hyper joli et très très simple. Il y a une paire pareil que quand elles sont sorties j'ai dit mais c'est pas joli et en fait j'ai trop kiffé les nouveaux coloris qui sont sortis, c'est les Future Rider de chez Puma. Le premier coloris vraiment je le trouve très moche, j'aime pas, mais ils ont sorti des couleurs un peu pastel, un peu dégradées, tout ça. Il y a une paire où pareil je fais une fixette là-dessus alors qu'apparemment ça ne me va pas, mais c'est des zooms. Je trouvais ça pas ouf avant et au final à force de les voir dans les magasins et tout je trouve ça sympa. Je sais pas trop, j'hésite. Et enfin la dernière paire que j'aimerais beaucoup avoir mais qui coûte très cher, donc je pense qu'on va attendre un petit peu, c'est des Ultra Boost de chez Adidas. De ce qu'on m'a dit, c'est une paire extrêmement confortable. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que si vous aimez les baskets, je n'ai pas dit trop de bêtises et que je vous ai pas fait trop honte. Et que si vous aimez pas les baskets, je vous ai peut-être donné envie de vous y intéresser. Puisque je pense que moi il y a 1 an et demi, 2 ans, si j'étais tombée sur une vidéo comme ça, je me serais dit peut-être ah tiens ça a l'air sympa, pourquoi pas essayer. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!